Et salut, c'est Kelnazar, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit tuto pour les noobs sur Kerbal Space Program. Kerbal Space Program est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, mais qui est un jeu qui reste encore toujours à la mode pour tous les amateurs de simulation spatiale. Donc en effet, c'est un jeu de simulation spatiale, d'exploration, de construction de fusées. Donc avec ce jeu, vous allez littéralement vous envoyer en l'air, vous envoyer dans l'espace avec les petits carbonautes, nos petits amis qui vivent sur Kirby, nos petits hommes verts qui sont très fun, très rigolos. Et attention, ce jeu n'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut y jouer facilement, débuter, mais c'est un jeu qui se maîtrise difficilement car il fait appel à beaucoup de logique sur la science, la physique, etc. Et donc on peut y jouer en détente pour déconner, mais si vous voulez vraiment prendre du plaisir, c'est si vous avez vraiment la science. Si vous êtes vraiment accro à la science, à des choses qu'il faut réfléchir, à réaliser des exploits, c'est ce jeu-là. Si vous voulez un jeu qui est rapide, avec plein d'actions très rapides, passez votre chemin, c'est pas ici que vous vous amuserez. Vous pourrez faire 2-3 trucs, mais ça n'en vaudra pas forcément le coup. C'est vraiment un jeu où vous allez chercher à faire des choses, à les préparer à l'avance et à les réussir. En soi, ce jeu, le moins de trucs que vous réussissez est un exploit en soi. C'est vraiment, voilà. Mais vraiment, vous allez par contre apprendre des choses intéressantes car la mécanique, la physique du jeu est c'est pas le plus proche de la réalité qui soit, mais ça reste quand même très proche et très cohérent. Le système solaire est cohérent avec le nôtre et la physique du jeu est très cohérente avec la nôtre. Donc vous allez vraiment comprendre des choses que vous ne sauriez pas forcément sur la science spatiale en jouant. Allez, on va commencer une petite partie. Donc on y va. Donc on va faire Resume Save. J'ai déjà préparé une partie. La partie étant facile, je précise. Il existe 3 modes de jeu. Le mode carrière, qui est le mode le plus difficile, qui en fait génère en fait de la science pour faire des recherches, de l'argent pour acheter des pièces, le recyclage des pièces pour récupérer du pognon en fonction de la distance, du fuel que vous avez économisé, etc. De la réputation pour avoir des contrats, pour avoir de l'argent, et l'expérience du personnage. C'est le mode de jeu le plus complet, mais aussi le plus dur. C'est vraiment pour les puristes, c'est-à-dire qu'en carrière, même le mode easy est très dur. Vous avez un mode sandbox, donc un mode créatif, vous pouvez faire ce que vous voulez, toutes les pièces sont déverrouillées, donc vous êtes Dieu le Père, vous faites ce que vous avez envie, c'est celui que vous utiliserez pour faire des tests, pour connaître le jeu. Vous avez des pièces à tester, vous voyez, moi je me suis fait un truc test, hein. Je vais vous montrer vite fait ce que ça peut donner. Hop, on y va, je vais vous montrer. Bon, on a tout, on a vraiment tout, donc je vous montre très très rapidement un exemple de ce qu'à terme on peut avoir. Donc je vais choisir par exemple, voilà, un truc dans l'espace. À terme, dans mes vidéos, je vais vous apprendre à faire, attention, ça charge un peu, ça charge ceci. On n'y voit rien évidemment parce qu'on est du mauvais côté du soleil, donc on va accélérer le temps. Là, je vous apprendrai à faire ceci, c'est-à-dire une station spatiale avec un assemblage de un module, un deuxième module, troisième module, quatrième module, et un cinquième ici, et le sixième en fait est quelque part sur la planète parce que j'avais décroché juste avant. Donc ça, c'est l'objectif ultime quasiment de ce qu'il faut faire, et de l'envoyer autour des planètes, c'est faire des dockings. Je vous apprendrai à le faire. Voilà. On y va. On retourne au menu. Donc c'est vraiment ce que je vous apprends. C'est le mode créatif. Ça, je l'ai fait en mode créatif pour tester, pour me remettre un petit peu à niveau. Donc, mais là, nous, on va commencer une carrière en science, où il n'y aura que de la science. Pas d'histoire d'argent, de trucs comme ça. C'est celui quand vous allez tous démarrer. Vous allez tous commencer par ça pour débuter avec le mode sandbox qui vous permettra de tester. Donc nous sommes ici au Kerbal Space Center, donc KSC, donc je l'appellerai à chaque fois le KSC, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jeu, c'est un acronyme, donc KSC les 3 lettres, c'est surtout l'acronyme du Kennedy Space Center, le vrai, ils se sont inspirés, ils ont fait exprès de mettre un nom identique. On peut voir notamment ce bâtiment, le VAB, le Vehicle Assembly Building, on adore mon accent anglais, qui est inspiré vraiment du vrai. Donc je vous mettrai une photo juste à côté, je pense par ici, là vous voyez normalement plus ma souris si j'ai bien mis la photo, du vrai bâtiment dont il est inspiré, où on voit normalement les fusées Apollo, etc. qui vont sur le launchpad qui est ici. Nous avons un Spaceplane Hangar qui permet de construire des avions, mais surtout les fameux SSTO. Les SSTO, c'est ce que toutes les sociétés telles que SpaceX, Falcon, Virgin Galactic, etc. essaient de faire. C'est un Single Stage to Orbit, c'est-à-dire un avion en fait qui est capable d'aller amener une cargaison, hein, que ce soit des visiteurs, des touristes ou des satellites dans l'espace en un seul coup. C'est-à-dire qu'on les fusées, vous avez vu, on a des boosters, on fait des séparations, on se prend la tête. Le but ultime que toutes les sociétés rêvent de faire, c'est pour économiser de l'argent, c'est on fait un avion, il part sur la runway, il s'envole, il va dans l'espace, il largue sa cargaison en orbite et il redescend en un seul coup.
pas d'histoire de je largue des boosters, je démonte une pièce, je fais un truc comme ça, je rentre avec des parachutes. Non, non, non. C'est on part et on revient en une traite. Voilà. Nous avons ici le Research and Development Building qui permet en fait de faire notre arbre, de faire nos recherches sur notre arbre technologique. Donc je vous montrerai comment ça marche juste après. Et nous avons ensuite l'astronaute complexe qui permet d'embaucher des astronautes supplémentaires, parce qu'au début on n'en a que 4. Pour les embaucher, il suffit juste de cliquer dessus, ça va les envoyer direct à gauche, hein, enfin à droite pardon. Donc il n'y a pas d'histoire d'argent, c'est juste vous les sélectionnez. Et on verra ça plus tard. Et deux bâtiments, le mission contrôle et l'administration building, qui ne servent qu'en mode carrière. Donc vous en fichez pour l'instant, on en parlera une autre fois. On va commencer directement. Donc nous allons dans notre VAB. Hop, on enlève le petit truc, vous voyez, toujours un petit tutoriel. Et on commence par un command pod. Ça fait partie des premières pièces que vous avez, là, vous n'avez pas le choix. On voit mon petit drapeau derrière. Oh, salut ma tronche. Le command pod, tout simplement, ben voilà, c'est la salle de commande. Hein. Donc voilà, ça ressemble à ça, avec une petite fenêtre. Et une échelle. On va faire de la science. Donc on va dans l'onglet science et on va mettre le premier objet qu'on a à notre disposition, c'est le Mysterigo. Voilà, Mysterigo Callister. Non, pardon, containment d'unité, excusez-moi. Et on pourrait normalement faire une fusée. Mais quand on est malin, on n'a pas besoin lors de la première partie, donc je vais vous donner une astuce pour gagner de la science gratuitement et faire de la recherche très rapide. Vous allez voir, ça va aller très vite et on va déjà gagner de la science. Allez, on y va. Nous sommes sur la surface. On clique sur notre Mysterigo container et on fait observe. Ça s'ouvre et là en fait il nous ouvre une fenêtre. La fenêtre qui nous dit en fait, donc du blabla ici, donc là c'est pour le RP, donc si ça vous intéresse, lisez-le, je vous en prie. Mais surtout vous avez deux informations importantes, la recovery science et le transmit science. C'est-à-dire que en fait, cette recherche va vous donner une certaine valeur. La valeur à 100%, c'est 6. Donc voilà. C'est-à-dire que si on ramène, en faisant keep experiment et qu'on ramène sur Terre la science, on aura 6. Si on n'a pas la possibilité de ramener sur Terre cette science en l'état, donc ramener sa fusée ou ramener son conteneur, on doit le transmettre via antenne. Donc c'est ce bouton-là, et on a une valeur en dessous, c'est le pourcentage en fait de la science qu'on va récupérer. Donc là, on gagne 30% seulement de la science. Donc il est préférable de ramener quand on peut, mais on ne peut pas toujours. Donc sachez-le, c'est à savoir dans l'espace, vous pouvez transmettre, vous ferez souvent des sondes au début que vous enverrez, que vous ne pourrez pas ramener, et donc vous utiliserez ça. Donc ça rapportera moins, mais en envoyant 2 fois, 3 fois au même endroit, ben forcément, hein, voilà, au bout de 3 fois, vous êtes à 90%, vous aurez eu 3 fois le même montant, 3 fois 30%, et à la 4e fois, c'est bon, vous aurez eu toute la science que vous puissiez avoir. Donc ce sera à vous de choisir, soit vous ramenez tout, soit vous en faites plusieurs missions, c'est en fonction de vos pièces, de vos compétences. Là, pour l'instant, je vais faire keep experiment, on est sur Terre, on part pas, hein, vous voyez, on n'a même pas d'école, on n'a pas de moteur, on est juste posé, quoi, c'est le plus brut, quoi. On fait un crew report, en faisant un clic droit dessus, hein, j'ai fait apparaître, et on fait un crew report, un rapport de mission, donc tout va bien, voilà. Et là, vous voyez, c'est les crew reports, souvent c'est la même valeur, même par radio. Donc on s'en met pas, on le garde. Ensuite, on va faire une EVA, une EVA. Et là, on peut faire Take Surface Sample, on prend un échantillon du sol. Oui, alors, un échantillon du sol, vous me direz, sur le Launchpad, je vois pas ce que ça ramène comme science. Mais comme ils nous disent, on voit qu'il y a du... Voilà, ça a été brûlé par les gaz d'échappement en fait, des fusées, donc je suppose qu'il y a beaucoup de charbon. Donc, à mon avis, ce qui fait qu'on peut récupérer, on va dire, sur la surface un échantillon, c'est qu'ils doivent juste, je pense, récupérer le charbon parce qu'ils doivent se faire un bon barbecue ce soir. Je vois que ça. Je vois que tout ce qu'ils peuvent récupérer. Vous voyez, nous, quand on fait un barbecue l'été, hein, on va utiliser, par exemple, pour augmenter un petit peu, on va utiliser les sarments, on va utiliser le charbon bois, mais je veux dire, pour augmenter, on va utiliser l'alcool à brûler. Non, eux, je crois qu'ils y vont directement à l'ergol, au propergol, à ces trucs-là, quoi, au carburant de fusée. C'est des grands malades. Mais bon, apparemment, c'est de la science, donc on récupère. Donc on y va, on a récupéré. Nous faisons un EVA report, maintenant, pour la EVA, on récupère, on re-rentre, et on fait recover vessel. Et on a gagné de la science. Vous avez vu, putain. Avec les explications, ça a dû prendre quoi? Allez, 1-2 minutes, j'ai pas regardé le chrono. On a gagné 31,8 de science. Donc, on va aller directement dans le Research Center. Et on peut déverrouiller les deux premiers qui sont à 5. Vous voyez, ici c'est 5 et 5, vous voyez. Alors, ça monte très vite, hein. Attention, vous voyez, c'est 5. Ensuite, c'est 20. Puis à la fin, c'est 1000. Donc, quand je vous dis que le jeu est facile à prendre en main, vous allez vite arriver ici. Puis quand vous arrivez sur les derniers, à 550 puis à 1000, là par contre c'est plus la même. Vous allez voir, la science ça monte, mais ça ne monte pas comme ça. Il y aura toujours un moment donné où vous allez devoir, vous allez avoir un moment de flottement, où ça va être compliqué, parce que vous serez bloqué à une étape, en fait, vous n'aurez pas assez de science pour aller dérouiller un truc, en fait, au-dessus, vous manquerez de pièces, et là en fait c'est à ce moment-là qu'il va falloir farmer. Parce qu'en fait on peut farmer dans ce jeu la science, ce qu'il faut savoir c'est que chaque planète a des biomes. Donc des biomes c'est des zones géographiques.
des climats, des choses comme ça, des particularités. Et en fait, à chaque fois, chacune des zones sur chaque planète, vous pouvez récupérer la science. Donc sur Kerbin, je crois qu'il y en a une dizaine, etc. Donc en fait, c'est vrai que vous êtes allé par exemple sur la Lune et que vous avez fait la science, vous ne pouvez pas revenir une autre fois. Il suffit juste d'aller à un autre endroit. Et avec un peu de chance, vous serez dans un biome différent et donc vous aurez de nouveau de la science. Donc c'est important de farmer, en sachant que le KSC, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, chaque bâtiment est considéré comme un biome. Donc ça rapporte très peu, je l'avoue, hein, franchement vous verrez, ça rapporte vraiment une misère en source, mais c'est peut-être ces petits 10 points qui vous manqueront que vous serez bien content d'avoir en farmant. Et vous verrez qu'avec le nombre de bâtiments, vous allez prendre 10, 20, 30, 40, à la fin vous aurez peut-être 100 points de recherche, en grappillant par un coup de 10. Et ces 100 points, 100 points, vous voyez, on est ici quoi. Ici, ça peut vous déverrouiller un truc là. C'est pas rien quoi. C'est pas rien. Et sur les planètes, vous pourrez le faire. Allez, on passe à la deuxième étape. On va faire une deuxième mission. On va faire cette fois-ci une vraie fusée. Quand je dis vraie fusée, hein, je m'entends. On va faire un peu de science. Donc pour l'instant, on a toujours le Mystery Room, mais surtout là, ça. On a quoi? Hop. Je suis bête. Vous me voyez partir, j'ai pas déverrouillé mes recherches. Eh ben c'est pas grave, je les déverrouillerai sur la troisième mission. Donc dans ce cas-là, on fait ça. Hop. On essaie de faire un truc à peu près symétrique. Oui, je sais, c'est moche. Hein. Ne me demandez pas, je suis pas toujours le meilleur réalisateur. Hein. Je fais surtout ça. Reviens par là. Reviens. Je suis couché. Encore. Hop. Je mets un peu de stabilisation avec des ailerons. Et surtout, en fait, je veux récupérer en fait ma capsule, donc je vais mettre des parachutes. En fait, je mets beaucoup de parachutes parce que j'aime bien que la descente soit calme. Donc nous avons ici, en fait, je ne vous l'ai pas montré. Nous avons des onglets ici, les pods, donc en fait, pour tout ce qui est le commandement, en fait, tout ce qui permettra de piloter votre vaisseau, donc que ce soit avec un humain ou après vous aurez des drones, donc des trucs automatisés. Ici, les réservoirs, ici les moteurs, ici tout ce qui permet de contrôler, des éléments de structure, des éléments pour accoupler deux pièces ensemble. Pour tout ce qui est transport de marchandises et la payload, la recharge utile, nous avons la dynamique, tout ce qui permet de toucher au sol, c'est-à-dire tous les trains d'atterrissage, toutes les patins d'atterrissage, tout ce qui est pour protéger en thermique et protection thermique, tout ce qui génère de l'électricité, les communications, la science et tout ce qui est utilitaire. Je vous l'ai montré. Donc ici, en fait, ce que j'ai mis, c'est un booster qui utilise du fuel, du solid fuel précisément. Donc je vais vous mettre sûrement quelque part, là, vous allez voir sûrement maintenant des petites fenêtres qui sont en train de vous expliquer ce que c'est que le solid fuel qui est utilisé. Voilà. Et en même temps que je fais ça, juste à ma droite, vous voyez, je suis en train de toucher un petit truc, c'est les différents stages. Les stages sont les étapes de notre vol, c'est notre flight list. Et en fait, au fur et à mesure, on va faire des actions. C'est-à-dire que si là, par exemple, dans le 1, je fais espace, quand je ferai espace dans le pas de tir, ça va allumer ce moteur qui est donc là c'est la petite icône qui le rappelle. Si j'appuie sur espace, ça va l'allumer. Si je réappuie sur espace, ça ouvrira le parachute. En fait, c'est différentes étapes. Donc vous voyez, on peut séparer. Si je veux séparer le parachute, je peux faire ça. Oui, donc si je fais espace une première fois, c'est ce moteur là. Si je fais espace, ce sera ce parachute. Et si je refais espace, c'est les autres. Voilà, moi je les veux ensemble. Celui-là, je l'enlève. Et ça se lit dans ce sens-là, hein, du bas vers le haut. Hein. Donc le 0 sera toujours en haut et ça descend. C'est le nombre d'étages. Et ensuite, on reva dans l'autre sens. Parce que c'est en fait, c'est étage 1, étage 0, etc. Ça se lit à l'envers. Allez, on va l'envoyer. Hop, est-ce que vous êtes prêts? Là, ce qu'on fait, c'est évidemment de partir. Là, c'est pas indispensable, mais je le fais toujours pour prendre le réflexe. Oui, c'est vrai. Chez moi, c'est à touche T, c'est pour activer le SAS. Non, non, putain. Roger, ta gueule. Non, pas ce SAS là. Ta gueule, Roger. Roger, dégage. Pas ce SAS là. Non, c'est pas celui-là. Roger. Roger. Putain, comment je le fais partir lui? Roger, à McVitie. Roger. Regarde McVitie. Allez, allez, hop. Va chercher. C'est bien. Oh, Roger. Casse-toi, Roger. Oui, donc les Roger là, oui, les SAS aussi, c'est voilà. Enfin bon, c'est pas grave. Donc SAS pour évidemment Stability Assist System et non pas les autres d'assister là-bas. Parce qu'en fait, voilà, c'est le système de stabilisation assisté. Voilà, pas les autres SAS qui courent après des McVitie. Voilà. Allez, on y va, on appuie sur espace, on s'envole, on refait de la science pendant le vol. Donc je vais vers Mystery Goo, je fais un crew report. Le moteur s'est éteint. Et le SAS, c'est ce qui permet voilà, de piloter, quoi, de tourner, de faire des choses comme ça. Ça gère en fait
tout simplement l'orientation avec la navball qu'on voit ici qui permet de tourner. Donc la navball, je vous donnerai un cours un peu plus tard sur ce que c'est, notamment sur tous ces points-là qui sont les points de manœuvre, les orientations, etc. La vitesse est en mètres par seconde, évidemment, parce qu'en aéronautique, on calcule toujours en mètres par seconde. J'explique pourquoi dans l'espace, des fois, vous avez besoin de faire d'augmenter votre vitesse juste des fois pour des points de manœuvre de 0,2 mètres seconde. Et si vous faites plus vite, et bien en fait vous allez vous louper d'un million de kilomètres des fois ce que vous voulez atteindre. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas le choix, si on mettait pas en mètres secondes mais qu'on mettait en kilomètres heure et que votre moteur, le premier cran c'est 1 km heure, vous seriez bien dans la merde pour la vitesse, parce que là, je vous dis bien, on est en mètres secondes. Vous imaginez la conversion, vous allez accélérer de 1 km par seconde, ou 1 km heure, vous vous êtes coupé non plus d'un million de kilomètres, mais de 10 millions quoi, là vous avez quitté le système solaire. Et là, hop, j'ai ouvert les parachutes comme vous avez vu, ils se sont complètement déployés. Donc en fait, ils se déploient pas de suite entièrement. C'est-à-dire, ils vont en haut, on n'a pas le temps de voir, mais ils restent en partie fermés, donc ils vous ralentissent et arrivent à une certaine altitude, ils se déploient. Et après, on descend lentement. Et on descend. Et là, ce que je vous montre, c'est la phase la plus chiante du jeu. C'est la phase de ça descend et même en vitesse x4. Ça pourrait aller plus vite, hein, vous me direz, mais le problème c'est que si je vais plus vite, je vais m'écraser. Donc vaut mieux que ce soit comme ça, mais c'est long. Ça peut être des fois même très long si vous allez dans d'autres planètes avec des atmosphères très denses et que vous anticipez vraiment trop. Ça peut paraître des fois un peu long. Mais vaut mieux, croyez-moi, vaut mieux. Parce que selon les atmosphères, vous pouvez vous cracher très facilement. Et on est posé maintenant. Et en plus sur des tuyaux. Oh, vous avez vu un petit peu l'équilibre? Balèze. On va faire un petit coup report. Non, on n'a pas besoin, on en a déjà un. Est-ce que je peux prendre un petit peu d'échantillon du sol? Allez, va report. Non, nouveau 0. Donc le launchpad est un biome. C'est pour ça que j'ai pris en fait la mission d'avant en fait. Est considéré comme un biome. Donc en fait je vous montre en fait chaque hexagone, quasiment chaque zone en fait. Ici c'est un biome, ici c'est un biome, ici c'est un biome, etc., etc. Chaque zone, on le voit, c'est un biome. Vous pouvez faire tout le temps les mêmes recherches. Donc tous les objets de science, vous pouvez le faire, plus un rapport d'équipage, plus une sortie extravéhiculaire, plus aussi un échantillon du sol. Allez, on récupère. On l'a récupéré, nous avons 35,5 de science. Ça augmente. Et là, cette fois-ci, je vais pas me tromper. Je déverrouille mes pièces. Et je peux déverrouiller au moins une. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Encore de la science. Eh ben, je peux prendre les 3. Donc en fait, j'avais pu prendre les 2 premiers si je voulais, mais là, je peux prendre les 3 autres en plus. Et là, maintenant, on va aller dans l'espace. Cette fois-ci, on va vraiment aller dans l'espace. On va faire une belle fusée. Donc on démonte ça. On s'en fout, mais complet. On va faire ceci. Une charge utile. Donc je vais mettre la science dedans. Je vais caser mes conteneurs de Mystérigo. J'en veux 2. Ensuite on essaie de trouver dans quel sens les mettre. En baromètre. Je vais mettre des thermomètres. On refait. Ensuite, je veux un heat shield, un bouclier de protection thermique pour quand on va rentrer dans l'atmosphère. Je vais être sûr de ne pas me louper ma rentrée dans l'atmosphère, de freiner assez, donc je vais mettre 2 parachutes supplémentaires pour être tranquille. Ils sont ensemble. Ensuite, je mets un découpleur vertical, le stack découpleur, stack, hop, et je monte un peu. Donc en fait, le stack découpleur, c'est tout simplement, ça va séparer, en fait, en cliquant sur espace ici, ça séparera la partie du haut avec la partie du bas. On met les réservoirs de fuel. On en met plein. Un moteur. Oui, le fuel, vous verrez, hein, là, c'est du liquid fuel plus du l'oxidizer. Hein, c'est comme dans la vraie vie. Tout simplement, ce sont des vrais mélanges. Ensuite, on met un autre stack de couleurs parce que je veux 2 étages minimum. Et là, je charge. J'espère que j'aurai assez de carburant pour faire une orbite. Donc, alors là, oui, je suis obligé d'en mettre plein, hein, mais après, on déverrouillera des réservoirs qui seront de plus en plus gros, hein, qui feront d'abord 2, puis 3, puis 4, puis ensuite un diamètre plus grand, etc. Hop. Ensuite, je veux des découpleurs horizontaux. Parce que je vais mettre des boosters pour aider au décollage. Alors, attendez, on va les mettre plus bas. On va les baisser un tout
petit peu. C'est un peu joli. Hop. Des ailerons pour la stabilité pendant le vol. D'autres ailerons comme ça. Et ici. Là, on est déjà pas mal. On est bien. Donc, nous avons aussi notre stage. Je veux que nos moteurs s'allument tous en même temps. Donc, je rectifie toujours. Je regarde. Hop, hop, hop. On est bon. Et on va essayer de partir dans l'espace. C'est parti. Donc, le SAS. Roger, pas la peine de pointer. Je te vois. Roger, dégage. Et on part. Je mets ma vitesse, vous voyez ici, 0 à 100. Je mets mon moteur pas à 100%, je préfère mettre un peu moins pour économiser en fait du carburant. Je veux que mes propulseurs, donc ceux-là, vous voyez, ceux-là, soient vides en premier. Parce que je veux tout simplement gagner du poids. Pour l'instant, j'ai besoin de puissance maximum pour décoller. Et ensuite, je veux au fur et à mesure en fait perdre du poids pour qu'en fait mes moteurs soient de plus en plus efficaces. Vous voyez, on est en autorotation à cause des frottements, ce n'est pas grave, la autorotation ne dérange pas, parce que tant qu'on est en autorotation comme ça, et non pas en rotation latérale ou verticale, en fait l'autorotation permet de stabiliser en fait la fusée. C'est pas fait exprès, mais c'est un avantage, au final ma fusée est beaucoup plus stable. Vous voyez, quand ça ralentit, ça commence à faire un peu n'importe quoi. Hop, j'ai largué mes boosters, qui se sont percutés, tout simplement, qu'on fait plein de débris. Là, hop, alors attendez, à 0 essence. Je vais essayer d'orienter ma fusée à 45 degrés. Parce qu'en fait, en profitant en fait, en allant vers la droite en fait, à 45 degrés, on profite de la rotation en fait de la planète de Kerbin pour rajouter quelques mètres par seconde en fait à notre fusée. C'est plus facile en fait. Donc ça aide, ça permet d'économiser un peu de carburant. Attention, c'est une manœuvre qui reste quand même dangereuse quand votre fusée n'est pas bien stable. Quand vous faites ça, elle peut se retourner. Si votre fusée a été bien construite dès le début, théoriquement à partir de 10 000 mètres, vous pouvez commencer petit à petit à vous orienter vers les 45 degrés. Vous n'y allez pas comme un malade d'un coup. Là, c'est bien passé, tant mieux, on va pas se plaindre. Hop, je vais faire un petit peu de science. En appuyant sur M, je vois la map. Et vous voyez ici la courbe en fait, de mon vol. Avec AP. AP, c'est pour abscisse, c'est l'apogée, le point le plus haut. Donc vous voyez que là mon point le plus haut il augmente constamment, je suis à 190 km, donc 190 mm, et c'est en augmentation. Donc je vais brûler mon fuel, là je peux m'arrêter, je vous mettrai à 200 mm, 200 km c'est bien. Je vais faire un point de manœuvre, donc en cliquant Add Manœuvre, je vais aller vers là. Donc là en fait ce sont des logos qui correspondent en fait à ma navball ici, c'est ça, ça revient au même. Et en fait, celui-ci, c'est prograde, c'est-à-dire que je vais accélérer pour aller dans le sens de la planète, pour gagner de la vitesse. Rétrograde, c'est pour aller dans le sens contraire. C'est pour freiner. C'est pour freiner, mais c'est pas juste appuyer sur le frein, non, c'est allumer le moteur dans l'autre sens. Donc là, j'ai fait un point de manœuvre. Donc je vais demander à ma fusée de s'orienter grâce à mon SAS vers mon point de manœuvre qui est indiqué ici sur ma navball. C'est le même logo, donc vous voyez, ma fusée s'oriente. Et elle m'indique quoi? Là, ce point de manœuvre, il m'a indiqué que je vais devoir dans 2 minutes et 45 secondes, ça descend, faire un burn, donc c'est-à-dire allumer mon moteur pendant 1 minute 28 secondes pour gagner une vitesse de 1759,4 mètres secondes. Alors c'est pas cette vitesse-là que je dois atteindre, ça il s'agit d'un delta V. Un delta V c'est une vitesse différentielle, c'est-à-dire ce que je vais devoir gagner en vitesse. Donc ceci est toujours un delta V. Donc maintenant je vais sûrement vous mettre une petite fenêtre sur ce qu'est un delta V, la définition exacte. Et donc je vais devoir additionner cette vitesse-là. Et en fait, au fur et à mesure que je vais accélérer ici, ça va descendre, c'est une petite jauge. Voilà. Donc on va accélérer un petit peu le temps pour arriver au moment. Hein. Et on va essayer de se mettre en orbite, et surtout de pouvoir revenir de notre orbite. Et vous voyez, j'accélère avec mon moteur, et vous voyez que ma vitesse, mon delta V diminue tout simplement parce que j'ai déjà gagné, donc c'est le delta V nécessaire encore. Ma vitesse ici, en orbite et non plus à la surface, augmente. Et on essaie de se mettre en orbite. Je fais un peu de recherche le temps que je fais l'accélération en même temps. Ça ne coûte rien. Mon moteur s'est éteint. Je change d'étage et j'allume le deuxième. Et là je suis avec mon carburant, j'en ai assez surtout pour rentrer. Parce que c'est bien de se mettre en orbite, mais si je peux pas rentrer, que j'ai pas de carburant, j'aurai l'air faim. Vous voyez là ça descend. Une chose, sur le temps estimé. Le temps estimé prend en compte la puissance de mon moteur. Si j'avais un moteur qui était bien plus petit,
j'aurais le même delta V évidemment à gagner, puisque c'est une vitesse à gagner, mais le temps aurait été beaucoup plus long. Et inversement, un moteur plus puissant, c'est moins long. Hop, donc là, je vais bientôt éteindre mon moteur. Je freine un petit peu pour pas me louper. Hop, et voilà. Et là, je suis en orbite. Avec un périapsis, donc le périgée, donc la zone la plus proche en fait par rapport au centre de mon orbite, à 200 km. Et le point le plus haut, 580 km. Donc on va accélérer vers le point le plus haut, donc on active le warp en cliquant dessus. Seulement parce que je vais faire la science au point le plus haut. Alors je m'excuse, cette vidéo est un petit peu longue, les autres vidéos seront plus courtes. Elles sont plus courtes pour vous surtout, mais pas plus courtes pour moi en réalité. Hein. Moi, des fois les vidéos seront plus longues, mais j'accélérerai souvent le temps sur les parties pas essentielles en fait lors des prochaines vidéos. Vous verrez, il y aura des moments en fait, ce sera vraiment très long et ça deviendra vite ennuyeux. Donc je vous épargnerai ces moments. Je ferai des grosses accélérations, je trouverai un petit quelque chose. Je vous mettrai un petit truc sympa, de la musique, un petit truc genre ascenseur, vous voyez, ce genre de choses. Hop, alors, je prends tout ce que je peux comme recherche. Je prends meilleur couvre-port, hop. Il est là. Et maintenant on va rentrer, il est temps de rentrer pour terminer notre épisode. Donc pour rentrer, tout simplement, je vais demander de freiner. Alors je pourrais freiner au périgée, mais en fait, si vous voulez vraiment économiser l'énergie pour rentrer, freinez à l'autre point, au point le plus haut. Plus vous faites une manœuvre loin, plus elle est économique. Vous voyez, là je la fais, et j'ai 2 secondes de manœuvre. Tandis que si je l'avais fait de l'autre côté, hop, vous voyez, déjà c'est plus long pour moi. Bon, on était à 38 000, on avait dit au périgée, à peu près. Et vous voyez, là on est à 6 secondes pour donc c'est pas la même quoi. Là ça va, on s'en fout, on est large en fuel, mais sur d'autres manœuvres plus tard, plus loin, ouais, ça sera plus du tout la même chose. On va essayer de rentrer dans l'eau, dans un atterrissage dans l'eau. Hop. Dans 1 minute, on va brûler du fuel pendant 3 secondes. Donc on accélère un petit peu. Attention à l'accélération, on se loupe vite fait sur les points de manœuvre. Hein. Donc faites gaffe, allez-y mollo. Il existe un mode qui est celui-là où on voit l'onglet, mais je vous montrerai comment ça marche plus tard, qui permet de ne pas louper ces points de manœuvre. En fait, vous pouvez accélérer le temps quand vous en servez, et ça vous sort 1 minute avant. En fait, ça vous pose le jeu. Et en fait, quand vous avez mis en pause le jeu, il vous reste 1 minute pour faire en fait votre point de manœuvre, vous mettre dans le bon sens. Donc c'est bien utile. Allez, on freine, et il va même me rester du carburant pour freiner encore plus. Vous voyez, j'ai baissé, je vais aller dans l'eau. Je m'oriente sur rétrograde en cliquant sur ce bouton grâce à mon SAS. Et en fait, rétrograde, donc en fait, je vous ai dit, c'est pour freiner. Donc je vais orienter mon moteur en fait dans le sens tout simplement du freinage. On accélère le temps. J'ai y aller tout content. Oui, sa tête là. Hop, on accélère pas trop non plus. On va bientôt rentrer dans l'atmosphère. Et je suis quand même à une vitesse super élevée et j'accélère encore. Hein. Vous voyez, 2500 mètres par seconde. Là, je commence à heurter l'atmosphère, tout simplement parce que je ne peux plus augmenter de vitesse trop. Et vous allez voir que ça va chauffer, mais bien. Vraiment bien. On est dans la rentrée dans l'atmosphère, ça y est, on commence à chauffer. J'ai ma vitesse qui augmente encore, mais vous voyez, je suis vraiment en phase d'accélération dans la descente, alors que pourtant j'ai l'atmosphère qui normalement est censée me freiner. Mais je suis tellement dans une courbe ascendante que je prends encore la vitesse. Vous voyez, par contre, ça y est, ça freine un peu. Comme vous voyez, plus ça freine. J'étais au départ censé arriver dans l'eau, mais avec le frein, en fait, tout simplement, ma descente est tout simplement de plus en plus basse et plus courte. Alors, je vais freiner encore plus, parce que je vais vraiment trop vite, donc j'ai mis mon moteur. Donc, je vais brûler mon fuel pour freiner au maximum, histoire que ce soit plus agréable. Et puis le fuel, je m'en sépare. Ça va. Là maintenant, c'est mon bouclier thermique qui encaisse.
Et oui, ça freine vraiment vite. Hein. En quelques secondes, on a perdu 1000 mètres par seconde. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Maintenant qu'on n'a plus besoin de bouclier, puisqu'on n'a plus de chaleur, je demande à le décrocher. Donc, je dégage. Et on est en train de chuter. Et on a touché le sol. On peut faire de la science, puisque comme je dis, il y a des biomes. Donc là, on est dans un désert, donc profitons-en. Un petit peu de science, on espionne ici. Voyons voir s'il nous reste quelque chose. Les deux sont utilisés. On peut sortir pour faire une EVA, faire un coup aux portes et surtout un échantillon de sable. Un échantillon de sable. 18 de science quand même. Hop. Allez, on récupère. Et sur cette mission, avec ce petit retour, nous avons eu, voyons voir combien, roulement de tambour, 236,6 de science. Vous imaginez? En 3 missions. En 3 missions. Là, j'ai de quoi déverrouiller plusieurs trucs là-dedans. Vous voyez, regardez, hop, on y va. Ça, je prends. Ensuite, ça non, ça oui, je prends. Et bien, regardez. On est passé d'ici, en 3 missions, à ici. C'est quand même énorme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je ferai des vidéos une fois par semaine sur Kerbal Space Program. Si vous voulez aussi, je ferai des petites vidéos sur des petits trucs fun dans Kerbal et non pas la carrière. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la carrière sur Kerbal Space Program. Ciao, bye bye.